C'était il y a 20 ans sur les bords du lac de Constance en Allemagne. Un avion russe percutait un avion cargo DHL à 11 000 mètres d'altitude. 71 victimes, aucun survivant, parmi elles une majorité d'enfants. Hier, une commémoration avait lieu à Überlingen, Théo Janet. Des roses pour les 71 victimes de la catastrophe aérienne d'Überlingen survenue il y a 20 ans dans le sud de l'Allemagne. Parmi elles, une cinquantaine d'enfants russes en partance pour l'Espagne. Mais hier, aucun représentant officiel russe aux commémorations. Taras Kostenko a perdu sa sœur dans l'accident. Il tenait à être là en mémoire des disparus. C'est toujours la même douleur qu'il y a 20 ans. Rien n'a changé. Et c'est la guerre qui l'a poussé à être là hier. C'est grâce au contact qu'il a noué ici après la mort de sa sœur que ce Russe et sa famille ont pu fuir Kharkiv, ville ukrainienne, au début des affrontements. Depuis, il vit à Überlingen et se rend régulièrement sur les lieux de l'accident. Toutes les émotions remontent. L'odeur de brûlé dans les narines et toujours la même question. Pourquoi il a fallu que ça arrive? Le soir du 1er juillet 2002, la sœur de Taras Kostenko était à bord d'un des deux avions. Elle accompagnait un groupe d'écoliers russes sur un vol Moscou-Barcelone. Ils avaient gagné un voyage en Espagne. Mais au-dessus d'Überlingen, à quelques kilomètres de la frontière suisse, l'avion percute un autre appareil à 11 000 km d'altitude. Un avion cargo DHL volant en direction de Bruxelles. La collision est fatale et ne laisse aucun survivant. La cause du drame, une erreur du contrôleur aérien Skyguide. Un des opérateurs en service à ce moment-là sera assassiné à Zurich 2 ans plus tard par un proche des victimes. 20 ans après, l'émotion, toujours, mais dans un contexte différent. Beaucoup de Russes n'ont pas pu faire le déplacement.